Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, direction Miami. Nous sommes de retour à Miami, où vont se dérouler les qualifications. C'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui. Tout le monde se demande qui va décrocher la pole. Et c'est parti, on entame cette qualification sprint. Donc c'est un week-end sprint. Et espérons qu'on fasse de bonnes qualifs et de bonnes courses pour faire de bons résultats parce qu'on a besoin de points. On est un petit peu en danger chez Ferrari suite à nos récents résultats. Même si Bahreïn on a quand même bien brillé, mais c'est pas un bon résultat qui va nous sauver. Et donc dans cette SQ1 on passe limite, mais on passe. Et les éliminés sont Jack Doohan, Adjar, Meyer, Biermann, Lawson et Bortoleto. On a les deux Visakachap qui passent à la trappe. Voilà. Et on va se retrouver pour la suite des qualifs sprint. Et c'est parti dans cette SQ2. Pareil, on part en pneu médium comme en SQ1. Il n'y aura qu'en SQ3 qu'on partira en pneu soft. On a réussi à passer avec un seul tour. Espérons que ça soit le cas pour cette SQ2. Et qu'on passe en SQ3. Ça serait pas mal. C'est un circuit que j'apprécie énormément, mais j'ai énormément de mal à trouver le bon réglage, à être dans le rythme, à trouver les bonnes trajectoires. J'ai beaucoup de mal. On va repartir pour un deuxième tour parce que on a fait un premier tour de merde. Clairement, désolé de mes paroles, mais c'est clairement le cas. Et le deuxième tour, on entame avec une touchette sur un mur. Donc, ouais, c'est... Quand je dis que j'y arrive vraiment pas sur ce circuit, c'est que j'y arrive vraiment pas. Pourtant des circuits qui se ressemblent du style Singapour, du style Monaco ou même encore Bakou, j'y arrive, mais là comme vous pouvez voir, en un secteur j'ai perdu plus d'une seconde. Et donc on va passer à la trappe, on partira 15e pour cette course au sprint. Et donc les éliminés sont Ocon, moi. Il y a Hülkenberg, il y a Colapinto, il y a Gasly et mon coéquipier Charles Leclerc. Donc je pense que ça va venir aussi un petit peu de la voiture. Voilà, les deux Ferrari qui sont éjectés dès la SQ2 pardon. Et rendez-vous pour cette course sprint. Oubliez les arrêts au stand et la gestion du carburant. Pour triompher en sprint, il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour. L'autodrome international de Miami offre de belles opportunités pour des batailles au coude à coude sur ses 19 virages et ses 5,4 km de long. La vitesse moyenne devrait dépasser les 220 km/h et les occasions de dépassement ne devraient pas manquer. Jetons à présent un œil à la grille de départ de ce sprint. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Russell,
Alexander Albon et Sainz. Hamilton, Tsunoda, Jackson et Paul Aron. Gasly, Leclerc, Franco Colapinto et Hülkenberg. Antonelli, Ocon. Gabriel Bortoleto et Liam Lawson. Berman, Meyer, Adjar et Jack Doohan complètent la grille. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Et on est parti dans ce tour de formation pour bien préparer la course, bien faire monter les pneus en température. Donc puis aussi reprendre nos repères. Là on va pouvoir attaquer ou pas. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. On connaît déjà, mais d'une séance à l'autre, les pistes changent. Donc on va venir se positionner sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. A de suite. Tu t'es superbement préparé. Et c'est parti, on fait un excellent départ, mais oh non, on part en tête à queue. On vient bloquer tout le monde, mon coéquipier entre autres. Et donc ça va être un drapeau rouge et on va reprendre un nouveau départ. Et cette fois-ci on est mieux parti. La preuve, on atteint déjà le top 6, on est 6ème. Il faut qu'on arrive à tenir. Non, c'est Leclerc qui est 6ème, moi je suis 8ème, autant pour moi. Même j'ai chuté là de nouveau, je suis 12ème. Et j'ai pris 5 secondes de pénalité, je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Excusez-moi pour la différence de qualité d'image. J'ai eu un petit souci informatique qui ne m'a pas permis d'enregistrer correctement avec le PC. J'étais obligé de l'enregistrer avec le téléphone. Voilà la différence de qualité d'image malheureusement. Et donc revenons à nos moutons. On arrive à la fin du 3ème tour, on est 11ème. On arrive à se rapprocher de Tsunoda. On a quand même gagné quelques places par rapport au départ. DRS a été autorisé, DRS disponible. On gagne 3 places de plus pour être dans les points. Mais on souffre. Clairement, on souffre, on n'a pas de rythme. Et puis suite à l'accrochage du départ, on a le fond plat explosé. Et voilà, Colapinto qui m'accroche, qui termine dans le mur malheureusement. Je ne pouvais pas tourner. Et ça va donner une nouvelle voiture de sécurité, une voiture de sécurité je crois. Ah non, même pas. Et Bortoleto qui m'accroche aussi, c'est Hülkenberg je crois. Et je me retrouve avec 15 secondes de pénalité, alors que c'est les autres pilotes qui m'accrochent, je comprends pas cette mentalité. Et ben
On va arrêter là pour cette course sprint parce que c'est même pas la peine. On a des dégâts de partout, la voiture est en miettes. Donc voilà, on va arrêter. Et donc Oscar Piastri gagne cette course sprint devant Max et Lando Norris. Charles termine 4ème, il est bien remonté quand même. Il partait 11ème. George Russell termine 5ème devant Sainz. Aiden Jackson 7ème. Et le dernier petit point pour Lewis Hamilton. Nous sommes de retour à Miami, où vont se dérouler les qualifications. C'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui. Tout le monde se demande qui va décrocher la pole. Allez, c'est parti dans cette Q1, dans cette vraie qualification. Et espérons qu'on fasse mieux quand on qualifie sprint et en course sprint surtout. Parce qu'on doit ramener des points, des gros points surtout, pour espérer jouer les 2 titres. Bon, pour le titre pilote, je le laisse à mon coéquipier. Pour cette année, c'est mort. On verra l'année prochaine. Mais on va essayer de ramener un maximum de points pour essayer de jouer le titre constructeur. Et c'est pas avec les courses que je fais en ce moment que je vais faire gagner le titre à mon écurie. Voilà. Et donc pour l'instant, on est après un tour de qualif, on est 21ème en pré-médium. On est ressorti en soft. On va essayer d'améliorer, de passer en Q2. Pour l'instant, on a 6-7 dixièmes d'avance. Espérons que ça passe. On a plus d'une seconde d'avance même à l'approche de la ligne d'arrivée. Et donc sur la ligne, ça fera le... je sais pas. Mais en tout cas, on n'est pas dans les éliminés. Donc il y a Jack Doohan, Ocon, Colapinto, Aaron, Jackson et Sainz. Donc je serai en Q2. Et on est parti dans cette Q2 en pneu soft cette fois-ci. On va essayer de passer en Q3. Ça pourrait nous motiver un petit peu plus. Même si bizarrement, en ligne droite, on n'a pas de vitesse de pointe. On se fait manger par tout le monde. Même avec le DRS, on se fait manger. Enfin, même quand moi j'ai le DRS, pardon. C'est peu compréhensible. Les pilotes arrivent à me doubler alors que j'ai le DRS. Je n'arrive pas du tout à doubler les pilotes que je suis alors que j'ai le DRS et le RS enclenché. Je comprends pas. Et donc pour l'instant notre premier tour ça nous met 11ème. Au même niveau que Charles pour la course sprint. Et on va essayer d'améliorer notre temps et d'aller chercher un top 10, ça pourrait être pas mal. Pour l'instant on a 2 petits dixièmes d'avance. Pas loin de 3. Et je pense que ça va pas suffire. Je pense que clairement ça va pas suffire. Et non, on partira 12ème. Donc Lawson éliminé comme Tsunoda, Meyer, Bortoleto, je suis aussi éliminé, je partirai 12ème. Et Isaac Adjaro également. Donc
c'est un petit peu mieux que la course sprint, mais ça va être compliqué. Voilà, et Charles passe vraiment limite. Et ben on se retrouve pour la course, à de suite. Bienvenue dans la ville magique. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'Autodrome international de Miami pour le Grand Prix. Ce tracé se déploie autour du Hard Rock Stadium, un complexe sportif et de divertissement polyvalent qui a accueilli des Super Bowls, les Baseball World Series, de nombreux concerts de rock et maintenant la Formule 1. Situé sur la côte sud-est de la Floride, les 19 virages et 5 km du tracé de l'Autodrome international de Miami ont été pensés pour permettre aux pilotes de se suivre et de s'affronter au coude à coude sans jamais compromettre pour autant leur sécurité. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position avec Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Piastri, George Russell et Albon, Hamilton, Gasly, Hülkenberg et Oli Berman, Hadjar, Antonelli, Gabriel Bortoleto et Meyer, Lawson, Sainz, Hayden Jackson et Paul Aron, Colapinto, Ocon, Douane et Yuki Tsunoda complètent la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Allez, c'est parti. On fait notre tour de formation. On va partir en pneu hard pour essayer d'aller le plus loin possible. J'ai un doute qu'on arrive à tenir le rythme des voitures devant nous, mais on verra bien comment ça se passe. J'aimerais bien pouvoir tenir le rythme, être pas très loin, de style 2-3 secondes. Aller plus loin pour pouvoir après intervertir les pneus. Ok, donc il va falloir que tu prennes un bon départ. Voilà. Et aller chercher de meilleures places. Bah écoutez, on se retrouve au premier virage. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti, on arrive au premier virage. On a gagné quelques places déjà. On est rentré dans les points, on est 9ème. Sauf qu'on a un petit peu abîmé notre aileron avant. Et on bataille un petit peu avec Nico. Pour essayer d'aller chercher la 8ème place. Et comme vous voyez, j'ai un autre pilote qui est en train de me doubler. Que j'arrive à freiner bien plus tard. Même à venir doubler Nico Hülkenberg, qui était loin devant moi. Et j'arrive à remonter 8ème. C'est plutôt un bon départ, espérons que la course se passe aussi bien que le départ. Ça pourrait être pas mal, on pourrait marquer quelques points, ça serait sympa pour le constructeur. Et surtout pour la confiance. Et puis il suffit que je dise ça au troisième tour, j'explose mon aileron, on m'a déjà explosé le fond plat. Je sens que la course va être longue. Et derrière je vois Hülkenberg qui rentre en même temps que moi, qui a apparemment l'aileron aussi avant explosé. Donc je pense que le
de celui qui m'a explosé le fond plat, ça doit être lui. Voilà. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Ça va être chiant, la course ne se passe pas du tout comme prévu, autant au départ c'était très bien, autant là ça va être très compliqué. Batailler pour une 21e place avec une Ferrari, c'est pas du tout ma place. Et Nico re-rentre un tour après. Elle vient encore essayer de me doubler et a explosé son aileron. De toute façon, il ne pourra pas faire pire que ce qu'il a fait avec mon fond plat. Voilà. Et on va essayer de remonter, mais là c'est franchement galère. C'est très galère. J'ai aucun rythme, la voiture n'avance pas du tout. Elle part dans tous les sens. Impossible de la contrôler. La preuve, là je prends super large alors que je tourne vraiment à l'épingle. C'est un monstre. Tout simplement, c'est un monstre. À partir du moment où j'ai plus de fond plat, la voiture est méconnaissable, même avec des réglages, c'est impossible de la contrôler. On va quand même essayer d'aller jusqu'au bout de cette course. Et avec un peu de chance, on pourra peut-être rentrer dans les points, mais ça, j'y crois pas trop. Ok, j'ai préparé une nouvelle Voilà, stratégie et de encore course Nico sur ton Hülkenberg AMF. qui a essayé de me doubler Pour les par dégâts, l'extérieur j'ai et plusieurs je me stratégies à prends te 10 secondes de proposer. pénalité. Tu les Ben verras sur ton voyons, AMF. c'est la faute. Je me fais détruire la voiture, je me fais mettre dans le mur et je me prends une pénalité en prime. C'est vraiment du n'importe quoi. Là je comprends plus rien du tout à la direction. Mais bon. De toute façon on savait très bien que dès le 4e tour la course était fichue. Donc on va faire avec hein. On va repartir en pneu hard. De toute façon on n'a pas trop le choix. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir Et puis, une pénalité regardez pour qui c'est conduite qui arrive. dangereuse si tu traverses la voie. Il y a Charles qui arrive, qui est en tête de cette Notre course. indicateur Donc delta est c'est trop bien, il va faible et nous pouvoir risquons une pénalité. Il faut lever le pied. marquer quand même de gros points Ton retard sur la voiture de devant. pour l'équipe. 29,5 secondes. Et on est reparti à 6 tours de la fin. Franchement, je suis désolé, mais c'est vraiment une course soporifique. J'en ai fait des courses, hein, j'ai été en galère plein de fois, surtout quand on m'explosait le fond plat comme là. Mais hormis se battre avec le fautif de notre course médiocre. Regardez, j'arrive même pas à tourner parce que Hülkenberg m'a encore accroché. Concentre-toi plutôt sur ton Delta VSV. Voiture de Encore une sécurité fois, virtuelle. il m'accroche. Voiture de sécurité virtuelle. Et encore une fois, on va rentrer au stand. Fin Donc de ça la va faire voiture le de 3e sécurité arrêt. virtuelle. Garde ton Delta positif jusqu'au drapeau vert. Je sais même pas pourquoi je continue en fait. Je sais même pas pourquoi. C'est peut-être la rage, l'énervement, je sais pas, mais ça. Là, je suis dégoûté de subir des choses comme ça venant de concurrents qui ne sont même pas au même niveau que moi, mais qui arrivent à me mettre au même niveau qu'eux parce qu'ils me détruisent la voiture. Ça me débecte. Je suis vraiment dégoûté de chez dégoûté quand on voit que j'ai presque un tour de retard. Je suis vraiment dégoûté. J'ai même pas les mots, j'arrive même pas à dire ce que je ressens tellement que
donc voilà, ça me dégoûte. Là j'ai ralenti parce que il y a Charles et les autres pilotes qui arrivent. Donc pour les laisser passer, ils vont me mettre un tour. De toute façon, je peux pas rivaliser. Donc c'est vrai aussi que j'ai un petit peu bloqué pour que Charles prenne de l'avance et qu'il assure sa première place. Mais bon, c'est le jeu de la Formule 1, c'est des choses qui arrivent, on peut le voir aussi en Grand Prix. Voilà, j'ai encore freiné trop tard, j'ai explosé mon aileron, enfin c'est vraiment une course de merde. Désolé de mon terme, de mes paroles, mais là je suis vraiment dégoûté de chez dégoûté. Et en plus je me suis encore pris une pénalité de 5 secondes. C'est magnifique. Et ben voilà, cette course C'est horrible, la fin de la course, rendez-vous pour au pas parc dire autre fermé. chose, vient de se finir. On partait 12e, on termine 20e. Bravo à Dagnan vainqueur, C'est c'est le horrible. roi Charles aujourd'hui. Eh bien, quelle démonstration de courage aujourd'hui. Sa détermination sans faille lui a permis de ne pas lâcher malgré les nombreux événements contraires qui ont émaillé sa course. Son écurie doit être fière de sa prestation. C'était du travail de pro. Pas la journée la plus simple à gérer, mais une belle victoire au bout. Quelle belle journée pour la Formule 1 et pour ses pilotes. Place à la cérémonie, ces trois-là vont pouvoir fêter leur exploit sur le podium. Succès fabuleux et plus haute marche du podium pour Charles Leclerc aujourd'hui. Et donc Charles marque le plus de points sur ce week-end avec 30 points devant Lando Norris. Et sur cette course, Charles gagne devant Lewis Hamilton, Norris 3e, George 4e, Piastri 5e, Albon 6e, Meyer 7e, Sainz 8e, Jackson 9e et Gasly 10e. Et au classement pilote, Piastri toujours premier devant Charles qui a 22 points de retard sur Piastri et Max a 34 points de retard sur Piastri. Et nous, on est 8e à 92 points de Piastri. Là, c'est vraiment horrible. Et au constructeur, McLaren toujours premier. On a 45 points de retard sur McLaren avec Ferrari. Et Red Bull a 57 points de retard. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.